Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Lamine Yamal a fait polémique avec sa célébration en s'auto-couronnant, un geste inspiré de LeBron James, comme le met en avant le Mundo Deportivo sur sa une. Critiqué pour son audace, il a reçu le soutien de Luis de la Fuente et Marcelo Bielsa, qui y voient l'expression d'une grande ambition. De la Fuente a même parlé d'un chapeau de magicien plutôt que d'une couronne. Déjà considéré comme le nouveau leader du Barça, le jeune numéro 10 multiplie les performances marquantes en club comme en sélection. En parallèle, il a lancé sa propre marque 304 avec Adidas, preuve de son explosion médiatique. Lamine assume son rôle de futur roi du football mondial et suit la voie tracée par les plus grands. Mais tout n'est pas rose. As parle d'un Yamal fait de lumière et d'ombre. Il est brillant offensivement, mais encore friable défensivement. Flick lui demande des efforts à ce niveau-là. Il a faibli dans ce domaine, décisif avec des buts, passes décisives et pénaltys provoqués. Il reconnaît toutefois un manque d'intensité en ce début de saison. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'intensité, a-t-il expliqué, répondant ainsi aux critiques de Flick. Ces erreurs de marquage sur certains joueurs ont déjà coûté 3 buts en ce début de saison, ce qui illustre les zones d'ombre dans son jeu. Malgré tout, le jeune crack insiste sur le positif. Nous avons pris 7 points dans 3 matchs difficiles, mais place au mondial pour Lamine Yamal et ses coéquipiers de la sélection espagnole. Le rêve commence, écrit le Mundo Deportivo. Le chemin vers la Coupe du Monde débute en Bulgarie en tant que grand favori selon le média. Chez Sport, c'est objectif mondial avec notamment 7 Blaugrana présents dans les rangs espagnols. Toujours en Espagne, Gonzalo Garcia vit à 21 ans une ascension fulgurante avec le Real Madrid et la Rora. Sous leader de la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la confiance de Xabi Alonso qui lui demande avant tout de presser et embêter les défenseurs centraux. Désormais appelé en U21, il rêve plus haut. Pouvoir représenter mon pays en Coupe du Monde serait un rêve. Admiratif de Raoul et Roselu, il refuse pourtant les comparaisons. J'apprécie, mais attention, il faut garder la tête sur les épaules. S'il reste impressionné de partager le vestiaire avec Mbappé ou Vinicius, il garde les pieds sur terre. Vous regardez en arrière et pensez, si on me l'avait dit il y a un an, son ambition est claire, la Ligue des Champions, aller à la Coupe du Monde et réussir dans le meilleur club du monde. Cet été, Rodrigo a failli quitter le Real Madrid, convoité par plusieurs clubs européens, mais aucune offre concrète n'est arrivée et il a décidé de rester. Le Brésilien, conscient qu'il n'était pas prioritaire pour Xabi Alonso, compte profiter de cette saison pour s'imposer dans le 11 madrilène. Son objectif est clair, devenir une option à l'aile gauche, le poste actuellement occupé par son compatriote Vinicius Junior. Xabi Alonso voit d'un bon oeil cette concurrence interne qui pourrait stimuler l'équipe. Rodrigo a déjà été titularisé face au Oviedo et est prêt à entrer en jeu quand Vinicius Junior est aligné, alternance qui pourrait se poursuivre. Le jeune attaquant est déterminé à se battre pour s'imposer et récupérer la place de son ami et rival. Sa 7ème saison à Madrid sera donc un véritable défi personnel et sportif. Ce soir à Buenos Aires pourrait marquer le dernier match officiel de Lionel Messi en Argentine, 20 ans après ses débuts en qualification pour une Coupe du Monde. Déjà qualifié pour 2026, l'Albiceleste affronte un Venezuela ambitieux tandis que l'émotion entoure chaque geste du crack de Rosario. Lionel Scaloni a appelé les supporters à profiter de Léo jusqu'au dernier match tout en laissant entendre qu'un hommage ultérieur pourrait avoir lieu. L'entraîneur a confirmé la titularisation de Messi malgré quelques ajustements dans son 11. Quoi qu'il arrive, l'instant sera historique et chargé d'émotion. À un an de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps alerte sur le rythme effréné imposé aux joueurs et sur les limites que cela entraîne. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, reconnaît le sélectionneur, confronté à des rassemblements de plus en plus condensés. Entre fatigue physique et mentale, pression des clubs et préparation réduite, il doit constamment s'adapter. Quand tu joues tous les 3 jours, que tu as mal dormi, il faut en parler à ton coach. S'il salue l'attachement intact des joueurs à l'équipe de France, il regrette la puissance des clubs et la prolifération des compétitions. Malgré tout, Deschamps garde sa ligne. En sélection, l'élément fondamental, ça a toujours été la fraîcheur. Côté terrain, pour Deschamps, il y a l'évidence 4-2-3-1, comme l'explique l'équipe dans ses pages d'intérieur. Avec l'arrivée récente de Michael Olise et d'autres options offensives, Dédé développe le 4-2-3-1. L'objectif est bien évidemment de travailler sur l'équilibre, prendre moins de buts, comme face à l'Espagne, et le fameux 5-4. On aura sûrement l'occasion de voir ce système contre l'Ukraine demain. Côté club, Mason Greenwood, attaquant de l'OM, a choisi de se concentrer sur son club, malgré les sollicitations estivales, repoussant toute décision concernant sa sélection nationale. À 23 ans, il n'a pas brillé contre Lyon, étant remplacé à la mi-temps, mais reste un joueur clé, après 22 buts et 6 passes décisives la saison passée. Greenwood peut encore jouer pour la Jamaïque grâce à ses origines et a obtenu son passeport jamaïcain, mais n'a pas officialisé son changement de sélection. La Jamaïque espérait le voir pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, mais il temporise pour se concentrer sur l'OM. Il a également refusé des offres d'Arabie Saoudite, confirmant son attachement au club phocéen. Malik Fofana est resté à l'OL malgré les approches estivales de plusieurs clubs européens, mais son excellent match contre l'OM a relancé son attractivité. L'ailier belge a brillé offensivement tout en fournissant de gros efforts défensifs, provoquant même l'expulsion d'un joueur adverse. Le Bayern, Liverpool ou Everton avaient manifesté de l'intérêt, mais Fofana n'était pas leur priorité. L'OL se réjouit de le conserver et lui confie davantage de responsabilités cette saison, tout en restant prudent face aux offres potentielles. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter serait déjà à l'affût pour le mercato d'hiver, à la recherche d'un joueur offensif
capable de faire la différence en 1 contre 1. La concurrence pour l'international belge risque d'être rude et l'OL attend un chèque conséquent pour envisager un départ. Les supporters lyonnais savent que tout reste possible en janvier, à l'image des précédents transferts surprises. On part en Angleterre avec le Daily Star qui placarde un Mo Salah en furie contre les fans de Liverpool. L'Égyptien a vivement réagi à certains supporters de Liverpool qui se réjouissaient des départs de Luis Diaz et Darwin Núñez, remplacés par Florian Wirtz et Alexander Isak. Un post viral comparant les anciens et les nouveaux joueurs comme une énorme amélioration a poussé l'Égyptien à répondre sèchement. Il a demandé aux fans de célébrer les recrues sans manquer de respect à ceux qui ont contribué au titre de Première Ligue. Que diriez-vous de célébrer les grandes signatures sans manquer de respect aux champions de PL, a-t-il écrit. Diaz, parti pour 75 millions d'euros au Bayern, brille déjà en Bundesliga, tandis que Núñez a rejoint Lille pour 65 millions d'euros. Malgré ses ventes, Salah a rappelé leur rôle crucial dans le succès récent des Reds. Dans le Daily Mail, on se concentre sur Lucas Paqueta qui envisage de poursuivre la fédération anglaise après avoir été blanchi des accusations de match truqué. Le jugement écrit de 314 pages a sévèrement critiqué l'enquête, jugée contradictoire et menée sans expert indépendant. Le milieu de West Ham, innocenté en juillet, estime avoir été lésé, son transfert à City ayant échoué à cause de l'affaire. La fédération anglaise, qui a déjà perdu d'autres batailles juridiques, a confirmé qu'elle ne ferait pas appel. Paqueta, reconnu coupable uniquement de non-coopération, risque une simple amende, mais veut obtenir réparation pour le préjudice subi. Toujours dans le Daily Mail, Arsenal a dépensé près de 290 millions d'euros cet été, mais reste très en retard sur ses rivaux en matière de vente de joueurs. Alors que Chelsea, Liverpool ou City ont généré des centaines de millions grâce à une stratégie efficace de valorisation et de cession, les Gunners peinent à tirer profit de leurs indésirables, souvent prêtés plutôt que vendus. Leur record de vente date encore de 2017 avec Oxlade-Chamberlain pour 45 millions d'euros, signe d'une politique sortante mal optimisée. Experts et agents pointent des occasions manquées, des joueurs surpayés et conservés trop longtemps, contrastant avec la capacité de leurs concurrents à vendre au bon moment. Arsenal reste solide financièrement, mais améliorer son marché des sorties apparaît essentiel pour franchir le dernier cap vers les titres. On termine cette revue de presse en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui met en avant Kenan Yildiz, jeune talent turc de la Juventus, qui continue de briller depuis ses débuts en Serie A et en Ligue des Champions avec passe décisive et premier but, malgré un salaire encore modeste. Le club souhaite prolonger son contrat, malgré l'intérêt de grands clubs, afin de sécuriser l'avenir de sa pépite et de bâtir autour de lui un projet ambitieux. Comoli, Chiellini et Modesto envisagent de consolider l'équipe pour décourager les offres extérieures, faisant de Yildiz un pilier du projet turinois. L'entraîneur Igor Tudor veut l'intégrer parmi les vice-capitaines dès le début de saison. Benjamin Pavard rejoint l'OM en prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Il va apporter son expérience et renforcer la défense phocéenne, aux côtés de Naïef Aguerd. À l'Inter, son départ n'a pas été regretté. Le club privilégie Yann Bissek, plus jeune et à fort potentiel de revente, et a choisi Manuel Akanji comme remplaçant. Pavard, bientôt 30 ans, n'avait plus la même valeur marchande et son comportement aurait été un facteur dans la décision de l'Inter. Marseille réalise un coup notable alors que l'Inter sécurise un joueur expérimenté pour renforcer sa défense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.